cette troisième vidéo de la série Dépasser le traumatisme pour une transformation personnelle. Alors on a vu que le traumatisme nous concernait tous. Pourquoi? Parce que le trauma, c'est simplement la mise en route des mécanismes de survie du corps et que nous avons tous des mécanismes de survie qui sont en route actuellement à cause d'événements qui ont été perçus pour le corps comme un danger et il y avait besoin d'être en mode survie. Ensuite, on a vu les conséquences du fait d'être en mode survie, ce qui amène en général le stress chronique. Et le stress, c'est pas forcément ce qu'on croit, c'est pas être énervé, gesticuler dans tous les sens, se gratter, etc. Le stress peut prendre bien des formes et nous avons tous des niveaux de stress bien trop élevés dans le corps et en fait, on ne s'en occupe pas parce qu'on ne pense pas être stressé ou pas assez pour qu'on puisse mettre en action des outils pour descendre ce niveau de stress. Alors avec cette vidéo aujourd'hui on va aller voir comment identifier chez soi les conséquences de ce traumatisme. Parce que avant de passer vers les outils, ce qui je sais t'intéresse, comment maintenant, ok on a un traumatisme, on a tous vécu, on a du stress chronique, ok fine, comment est-ce qu'on se développe maintenant, comment est-ce qu'on s'épanouit, comment est-ce qu'on a plus mal dans son corps. Avant cette étape là, c'est primordial, il faut pouvoir identifier ta thématique à toi, ta problématique particulière. Pourquoi? Parce que les modes de survie sont les mêmes pour tout le monde, certes. Mais l'accumulation des modes de survie, le mode de communication et la continuité des modes de survie est différente selon chaque personne. Pourquoi? Pour diverses raisons. La première, c'est que on a accumulé des choses ancestrales, donc il y a d'abord quelque chose de familial, donc on se récolte un bagage familial, et après il y a ce qu'on a vécu. Et en fonction de ça, on prend des stratégies différentes. C'est ce qui fait que chaque humain est différent. Ok. Je ne m'étalerai pas sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, concrètement, comment identifier ton état de traumatique finalement, ton état de survie. C'est parti. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce que j'appelle d'abord la structure générale, donc la structure familiale. On peut aller voir s'il y a des traits de famille familiaux, on pourrait l'appeler comme ça. C'est-à-dire quoi? Par exemple, dans les familles où on va se tenir un petit peu comme ça, les familles plutôt longilignes, les familles qui vont être plutôt tendance à l'embonpoint. Bref, les traits physiques familiaux, mais aussi les traits de caractère familiaux. Donc tu peux, pour identifier ta thématique, te marquer traits de famille, physique, et puis émotionnel, caractériel, comme tu veux. Et t'amuser à lister un peu ce qui est présent donc chez toi et qui était présent dans ta famille. Si c'est présent dans ta famille et pas chez toi, ça peut être intéressant de le noter. Donc tu peux vraiment faire ce qui est présent dans ma famille et ce qui est présent chez moi. Émotionnel, physique. Ça va te donner quoi? Il faut savoir que l'aspect physique familial ou les traits de caractère familiaux sont le reflet de ce qu'on appelle la structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qui constitue le squelette, hein. C'est ce qui constitue nos fondements. Donc au niveau corporel, ça se situe au niveau de ce qu'on appelle le chakra racine. Physiquement, le chakra racine, c'est quoi? C'est les reins et les surrénales. Ça correspond aux croyances, au conditionnement, à la base. Ce sur quoi on se base pour aborder la vie, aborder les gens, aborder les situations, aborder les défis. Bref, c'est notre filtre primaire. Donc ta structure physiologique, physique, émotionnelle, caractérielle va te permettre d'identifier le filtre initial, primaire qui est en toi. Okay? Et ça c'est primordial parce que quand tu as analysé ton filtre, tu sais un petit peu quel est le programme de base qui va être qui a besoin d'être optimisé. Okay? Et qui sûrement a été perturbé par les traumatismes qui se sont accumulés. Et donc en jouant sur lui, c'est sûr que tu vas t'assurer du résultat. Maintenant, il y aura tous les autres qui vont être intéressants. Okay. Donc, ton filtre initial. Je fais une parenthèse tout de suite, avant de passer à la suite. Si tu veux découvrir ton filtre à toi et faire plus ta cartographie, faire ce que j'appelle ton identité corporelle, j'ai un outil génial pour toi. Et l'outil génial pour toi, c'est mon livre, tu vois, qui s'appelle donc Identité corporelle, l'étape 1 de l'auto-guérison et de la méthode ITS. Apprends à guérir. Alors ce petit livre, c'est le premier d'une série. Il va y avoir l'aspect émotionnel et l'aspect énergétique et bien d'autres. Il s'inscrit dans une idée, arrêtons de se soigner pour guérir, pour laisser l'âme agir.
bref, j'en parlerai pas là. Qu'est-ce que tu vas trouver dans ce bouquin? Eh bien ça explique un petit peu justement comment tes fonctions corporelles, ta structure corporelle te donne des indications sur comment tu vois le monde. Donc sur le fameux filtre dont je te parle, ce livre peut être un outil essentiel. Alors soit à l'affût, parce que il y a le livre, il va y avoir le cahier d'exercice qui va avec pour t'aider, parce que c'est de l'entraînement, hein. Pour moi c'est facile, la lecture du corps elle est facile, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde. Et les décodages qu'on trouve un peu partout sont bien, mais ne sont pas forcément ton décodage à toi. Avec ça, tu vas chercher ton identité corporelle à toi pour faire face à tes traumatismes et faire ta transformation personnelle. Ok, donc ça, plus un outil de cahier d'exercice, tu vas être au point. Après, si tu veux compléter, tu peux faire appel à mes services pour t'accompagner. Où tu peux te le procurer? Eh bien, pour l'instant, tu peux m'écrire. Mais d'ici quelques jours, tu vas pouvoir le commander officiellement sur mon site internet ou sur Amazon. Voilà, donc d'ici quelques jours, donc reste à l'affût ou écris-moi pour que je t'avise quand il est disponible. C'est une histoire de jours. Parenthèse fermée. Donc, je reviens. Pour pouvoir travailler, avoir les bons outils pour te transformer face à tes traumatismes passés, l'important, c'est d'aller voir ton filtre à toi originel. Ce filtre, il s'observe par la physiologie familiale, la physiologie qui est présente chez toi aussi, qui était familiale, et pareil au niveau des traits de caractère. Maintenant, tu peux aussi t'attarder à tes symptômes les plus fréquents, en général, jusqu'à maintenant. Quels sont les symptômes qui sont les plus fréquents? Tes symptômes les plus fréquents vont donner des indications. Des tensions musculaires, c'est pas la même chose que des infections urinaires. C'est pas du tout pareil. Les infections urinaires, on est clairement sur rein vessie, une question de sécurité, de territoire. Et au niveau des tensions musculaires, il faut savoir que la tension, c'est quoi? C'est une résistance, c'est une opposition à quelque chose. Donc on est sur une résistance et une opposition à ce qui est présenté dans la vie par rapport à nos convictions profondes, c'est-à-dire à notre chakra racine, à notre identité corporelle, ce sur quoi on s'est construit. Il y a quelque chose qui ne marche pas et qui fait que ça crée des tensions, d'accord? Ça, c'est l'explication spirituelle. Oui, tu as pu avoir un accident, tu as pu avoir plein de choses, mais au final, la conséquence que ça crée, parce que ce soit bien clair pour toi, le fait d'avoir des tensions musculaires, peu importe d'où ça provient, au final, tu as des tensions, et donc au final, il y a à la fois une douleur physique, les organes qui sont concernés, et ça impacte ta vie. C'est ça qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que avoir mal, c'est pas seulement j'ai eu un accident dans le passé, j'ai eu des traumas et maintenant j'ai mal. Non, tu as mal parce qu'il y a eu des traumatismes qui ont déclenché les mécanismes de survie du corps, qui se sont installés, qui font qu'aujourd'hui ta physiologie crée ces tensions-là et ta manière de penser et de voir les choses. Donc maintenant, si tu veux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça, parce que ça fait partie de la guérison, le fait de comprendre que des tensions musculaires indique que tu es en résistance. Quand on est en résistance, on est souvent sur le chakra racine. Donc moi je vais souvent conseiller quand même un travail sur les reins et les surrénales et la thyroïde. Déjà avec ça, ça va permettre de descendre beaucoup le niveau de stress. Après ça, donc, rééquilibrer le mécanisme de survie du corps. Maintenant, après ça, il va quand même falloir aller voir par rapport à quoi. Et là, c'est là que c'est intéressant, c'est que tous tes symptômes les plus fréquents vont nous donner des indices. Mais ils ne sont pas les seuls. Donc, listing de tous tes symptômes les plus fréquents depuis que tu es enfant ou ceux qui ont été épisodiques. C'est quand même intéressant. Donc, les plus fréquents, les épisodiques. Et tu termines par ce qui est présent actuellement. Ça, c'est ta deuxième étape. Ta première étape, c'est ton filtre de base. Ta deuxième étape, c'est qu'est-ce qui revient le plus fréquemment dans tes symptômes. Et ta troisième étape, c'est quoi? C'est ton apparence physique. C'est-à-dire comment sont tes cheveux, est-ce qu'ils sont hydratés, est-ce qu'ils sont secs, est-ce que tu as des cheveux blancs prématurés, est-ce que tu as des taches sur la peau, comment est ta peau justement, est-ce que tu as tendance à avoir de la graisse au niveau abdominal, est-ce que tes muscles sont bien dessinés, est-ce que tu as beaucoup de grains de beauté, est-ce que tu as de l'eczéma, bref, qu'est-ce qui est visible sur toi? Ça c'est super important, l'état de tes ongles, de tes gencives. Donc tu peux passer un petit peu tes sourcils, les sourcils normalement ils sont bien fournis, bien garnis. S'ils sont dégarnis, c'est qu'il se passe quelque chose. Si on a des petites taches sur la peau, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc tout ça, tu peux noter. Et en dernier, tes perturbations fonctionnelles.
c'est quoi tes perturbations fonctionnelles? C'est le sommeil, c'est la digestion, etc. Tout ça. Bon. Maintenant tu vas me dire, ok Ingrid c'est bien, mais je fais quoi avec tout ça? Dans la prochaine vidéo, parce que je veux pas faire trop long et te surcharger, parce que j'ai déjà donné beaucoup d'infos, je vais te donner des pistes, ok? Maintenant sache que si tu veux vraiment faire ton identité, certes il y a le bouquin, il va y avoir le cahier d'exercice, et puis tu peux faire appel à mes services pour que je t'aide à faire ta cartographie, ok? Maintenant tu peux toujours aller sur mon site internet www.instrucsanté.com et remplir un questionnaire de décodage corporel. Donc normalement je crois que tu y as accès direct sur la page d'accueil. Sinon tu vas le trouver, t'inquiète pas. Et là tu peux déjà répondre à des questions et je te donnerai une pré-analyse sur ton identité corporelle. On s'entend que c'est une pré-analyse, je peux pas aller dans le détail et j'ai pas tous les détails avec ce questionnaire. Mais ça peut donner un bon aperçu. Voilà. Donc je récapitule. Nous avons tous des mécanismes de survie qui sont actifs, qui nous génère aujourd'hui des problématiques. Maintenant, on va décortiquer les problématiques, c'est important. T'as pas juste des tensions musculaires, t'as pas juste mal au dos, t'as pas juste, je sais pas moi, des gencives inflammées, t'as pas juste des angoisses, de l'anxiété, t'as pas juste des troubles digestifs, t'as pas juste un problème de sommeil. Il y a un ensemble de choses qui sont reliées et qui ont une histoire à raconter. Et cette histoire, elle va te permettre de prendre conscience de ce que raconte ton corps versus ce que ta tête dit. Et le fait d'aller mettre déjà ces deux en parallèle va te donner, c'est comme lever un voile, lever le voile sur quelque chose, te dire bah tiens, moi je voyais les choses comme ça et apparemment mon corps les voit comme ça, tiens c'est étrange. Et ainsi de suite, juste de la prise de conscience. La prise de conscience c'est à peu près 50% au moins d'une guérison, ok? Quand tu comprends ce qui se passe, 50%. Les 50 prochains pourcentages, on va les chercher avec des outils pertinents. Parce qu'en fonction de ce qu'on a analysé, peut-être que les étirements vont te faire du bien. Mais si c'est plus, comment dirais-je, une façon de voir la vie, les étirements vont te faire du bien, mais si en plus tu fais des prises de conscience guidées, des prises de conscience sur certaines choses, ça va te permettre de relativiser. Donc si tu trouves des outils qui vont t'amener à relativiser, à lâcher prise, des vrais outils pertinents, efficaces, qui t'aident à faire ce travail-là, tu vas déjà enlever tes tensions musculaires. Et donc si à côté de ça tu fais des étirements, ou par exemple de la conscience corporelle, exercices ITS au hasard, c'est ceux que j'ai créés, et bien tu vas optimiser les explorations des deux côtés. Tes étirements vont être plus efficaces et ta prise de conscience va être plus efficace. Parce que, tu sais que j'appelle ça déboucher le tuyau par les deux bouts. Tu vas d'un côté par l'esprit comprendre les choses et d'un autre côté par ton corps, amener ton corps à prendre conscience des choses qui doivent être en réparation. Et hop, il y a un travail de libération qui va se faire dans les deux sens jusqu'à supprimer ton symptôme. Voilà. Donc ça peut paraître complexe, ça l'est pas forcément. Si tu veux un peu plus comprendre tout ça, je t'encourage à t'abonner ou en tout cas, pourquoi pas, à acheter un mois pour voir, tu risques rien, c'est 25 $, 17 €, c'est pas un gros investissement, sur mon abonnement découverte. Pourquoi? Parce que dans l'abonnement découverte, justement, tu vas découvrir un peu plus comment le corps fonctionne au fur et à mesure et les liens avec les aspects physiques et spirituels. Je te donne un exemple, le premier mois, on va justement explorer la thématique du bonheur. Parce que le bonheur, c'est un petit peu la clé. Mais le bonheur, qu'est-ce que c'est réellement? Je te donne des pistes de réflexion et je t'amène une vision un peu différente de ce qu'on appelle le bonheur en partant de sa définition. Voilà. Ensuite, dans ce mois de découverte, tu vas aller voir comment s'assurer du succès face à un défi physique ou émotionnel. Là, c'est ta clé. Tu vas comprendre ce que je t'ai raconté là avec cette conférence-là. Cette conférence de 15 minutes. Ensuite, il y a le rôle des émotions. Très important, tes émotions ont un rôle. La connexion au corps et son importance. C'est quoi la connexion au corps? C'est pas forcément ce que tu penses. Et pour terminer, donc ça c'était 4 mini-conférences de 15 minutes que tu as accès en tout temps. Le 28, je vais déposer une conférence qui répond aux questions des abonnés, c'est-à-dire sur les thèmes proposés, mais aussi dans leur vie, sur n'importe quoi, donc je vais répondre à leurs questions. Et en même temps, eh bien, je vais aborder comment rester motivé en tout temps dans un processus de transformation, de guérison. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Donc ça, c'est le premier mois. C'était le mois d'octobre. Mais si tu t'abonnes, tu vas commencer par le premier mois. C'est logique. Donc tu peux, comme je te dis, acheter le mois numéro 1.
25 $, 17 €, ou t'abonner. C'est le même tarif pour l'année, mais si tu t'abonnes à l'année, eh bien tu as un mois gratuit. Voilà, tu trouveras les informations sur mon site internet dans services offerts, les abonnements découvertes. Franchement, ça vaut le coup. Dans le mois numéro 2, on va justement aller explorer l'impact de l'extérieur sur soi, c'est-à-dire l'impact de la vie sur soi, ce qui rejoint exactement ce dont je te parle avec le traumatisme. Et forcément, je ne fais pas que de te donner des conférences. La bonne surprise là-dedans, c'est que je te donne des petits exercices, des pistes que tu vas pouvoir aller explorer, qui sont en accès seulement pour les abonnés. Des petites choses faciles, soit d'écriture, soit de réflexion, soit ITS, de conscience corporelle. Donc tu as accès et tu pratiques comme tu veux, puisque c'est offert avec l'abonnement. Voilà, j'ai terminé avec mon petit blabla. J'espère que tu as aimé cette vidéo où j'explique que maintenant qu'on a vu que tu étais concerné par le traumatisme, qu'il y avait des conséquences chez toi, comment on fait pour les identifier, parce que c'est ta base pour aller chercher tes outils. Sans ça, tu peux un peu tâtonner quand tu vas aller chercher des outils. Ça va ? Je te dis à la prochaine.